Bienvenue à cette troisième séance d'économie générale. Aujourd'hui, nous allons explorer les principaux types de marchés financiers, de change et de concurrence ainsi que les composantes fondamentales du marché, la loi de l'offre et de la demande, et enfin la notion de production et ses facteurs. Cette séance permettra de comprendre les mécanismes économiques de base qui influencent les décisions de planification à différents niveaux. La bourse est un marché où s'échangent les valeurs mobilières telles que les actions et les obligations. Les indicateurs boursiers, comme le MASI ou le CAC 40, mesurent la performance globale du marché. La capitalisation boursière représente la valeur totale des entreprises cotées. Aujourd'hui, les marchés financiers intègrent aussi les normes RCE, qui évaluent la responsabilité sociétale des entreprises. Enfin, les OPCVM et SICAV sont des instruments collectifs d'investissement permettant de mutualiser les capitaux des investisseurs. Le marché de change est l'espace où s'échangent les devises étrangères. Selon le régime, on distingue le régime fixe, où le taux de change est déterminé par l'État. Le régime flottant, où il varie selon l'offre et la demande. Et les régimes intermédiaires, qui combinent les deux. Ces mécanismes influencent directement la compétitivité des exportations et la stabilité économique d'un pays. Selon la structure concurrentielle, on distingue plusieurs types de marchés. 1. Concurrence libre, plusieurs offreurs et demandeurs, le prix se fixe librement. 2. Monopole, un seul producteur domine, exemple, ONE au Maroc. 3. Oligopole, quelques grandes entreprises dominent, exemple, opérateur téléphonique. 4. Concurrence monopolistique, plusieurs producteurs différencient leurs produits, exemple, marque de vêtements. L'étendue du marché dépend de l'aire géographique concernée. Un marché peut être local, petite ville, régional, ensemble de provinces, national, ensemble du pays, ou international, lorsqu'il met en relation plusieurs pays. Cette distinction est importante pour la planification économique et la définition des politiques publiques. Le marché repose sur 3 éléments essentiels, la demande des consommateurs, l'offre des producteurs, et le prix qui résulte de leur interaction. C'est cette dynamique qui détermine la valeur d'échange d'un bien ou service. En principe, plus le prix augmente, plus la demande diminue. Cependant, certaines exceptions existent. Les produits vitaux, comme le pain ou le carburant, échappent à cette loi. L'effet de snobisme pousse certains consommateurs à acheter pour se distinguer. Les produits de luxe ou les achats anticipés dérogent aussi à la logique classique. En général, plus le prix augmente, plus les producteurs souhaitent vendre. Mais certaines exceptions existent. En période d'inflation, la hausse générale des prix désorganise le marché. La spéculation fausse les règles en provoquant des hausses artificielles. Les autorités peuvent aussi intervenir pour maîtriser les prix des produits de première nécessité. La production désigne la création de biens et de services destinés à la consommation. Elle est à la base de la création de richesses et du développement économique. Les facteurs de production sont le travail, le capital et la terre. Le facteur travail est souvent classé selon la qualification, la durée et la productivité. Pour conclure, retenons que le marché est au cœur de l'activité économique. Il organise les échanges, fixe les prix et oriente la production. La compréhension de ces mécanismes est essentielle pour tout conseiller en planification, car elle permet d'interpréter les dynamiques économiques locales et nationales. Dans la prochaine séance, nous étudierons les agents économiques et leur interaction.